Nouvelle semaine, nouveau challenge. Nous entrons de plein pied dans la 4e et dernière semaine du mois de janvier, en espérant que vous êtes d'attaque pour tous les défis qui s'ouvriront à vous. Je vous dis bonjour et je vous remercie d'avoir choisi RTI 1 et sa matinale pour démarrer votre journée. Oui, nous sommes là, nous sommes fidèles au poste et très heureux d'accompagner votre réveil, n'est-ce pas Marco? Tout à fait, toujours en beauté. Ça va, ça a été le week-end? Ça va, on fait ce qu'on peut. Sans moi, c'est pas gentil. En tout cas, merci mesdames et messieurs d'être en notre compagnie. C'est gentil de nous retrouver comme ça tous les jours, très tôt le matin jusqu'à 7h30 et vraiment d'accepter de tenir nos mains et nous conduire jusqu'aux premières heures de la matinée. Bienvenue dans l'émission qui se lève tôt. Aujourd'hui au sommaire, nous aurons le sport avec Serge Dacoury, le diplômé S-Sport qui nous parlera bien sûr des turbulences de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Et Dieu sait qu'il y en a eu ce week-end et les jours passés. Et nous parlerons également de la transformation de la NACAD, en quoi elle peut générer des emplois. Ce sera dans la thématique, donc la dernière ligne droite de cette émission qui commence avec le brin d'information, la titrologie et celle qui s'y colle, c'est celle que j'appelle affectueusement... Team Fa du 9-2. La Team Fa du 9-2, Fatim Djedje est avec nous. C'est parti, titrologie, bienvenue chez vous. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, ravi d'être en votre compagnie en ce lundi 23 janvier 2017. Voici les titres de vos journaux. Fraternité Matin revient sur la suspension du mot d'ordre de grève des fonctionnaires et titre « Les syndicats invitent à la reprise du travail dès aujourd'hui ». Autre une, Notre Voix, pour qui le RDR attaque et le FPI riposte au sujet de la mutinerie dans l'armée et de la grève des fonctionnaires. Le journal consacre aussi un encart à la disparition de l'artiste Abou Bolé. Autre une, Soir Info, qui revient sur les menaces de déstabilisation du pays et nous dit que plusieurs personnes ont été arrêtées, dont un ancien maire. À la une de LG Info, les mots de Sangaré, nous passons à la vitesse supérieure, qui partage aussi la une avec la grève des fonctionnaires qui durcissent le ton. L'expression, lui, vous révèle le grand secret des syndicats et on y trouve aussi le capitaine des éléphants, Séridier, qui nous dit « Les Ivoiriens n'auront pas honte ». On suppose pas honte de l'équipe nationale. L'intelligent d'Abidjan lui rédige presque un article à sa une que je vous laisse découvrir. Et la question centrale est qui du gouvernement et des syndicalistes va l'emporter avec cette attitude jusque-boutiste? Ça, c'était sur le plan national. Maintenant, je vous propose la une des événements qui sont survenus en fin de semaine dernière. On commence aux États-Unis avec le Washington Post qui titre « Trump prend le pouvoir ». Même son de cloche à la une de Los Angeles Times pour qui Trump fait ses premiers pas dans une ère du conservatisme. On y trouve aussi la photo en bas de El Chapo, le célèbre narcotrafiquant dont je vous parlerai durant la revue de presse. On passe au Sénégal. Le quotidien sénégalais titre sur le départ du pouvoir de Jammeh et dit « Yes » et Libération nous fait un jeu de mots « Jamais, plus jamais ». On va finir cette titrologie avec la presse sportive. Le journal sportif algérien Compétition nous dit que les Verts sont maudits, tandis que la une du journal sénégalais Stade semble plus optimiste et parle d'un turnover contre l'Algérie. Et dans l'encart, on y voit Pape Diouf qui nous dit que le Sénégal est nettement au-dessus de ses attentes. Que le meilleur gagne, vive le Sénégal et on se retrouve